Bonjour à toutes et à tous. Je regrette très sincèrement de ne pas être avec vous pour cette troisième réunion des autorités compétentes à Mexico. J'aurais aimé retrouver le bel élan qui, dans cette ville, précisément en 2009, a conduit à la restructuration du Forum mondial et à la naissance du groupe de revue par les pairs du PRG. Depuis cette date, vous le savez mieux que quiconque, nous n'avons pas ménagé nos efforts et nous pouvons être fiers du bilan des 5 années écoulées. Nous venons d'adopter notre 150e rapport et nous avons désormais une bonne maîtrise des examens de phase 2 comme de ceux de phase 1. De surcroît, une vingtaine de rapports supplémentaires nous ont été soumis qui nous ont permis un peu plus d'affûter les critères pour décider de valider ou non les progrès effectués par une juridiction. Enfin, nous avons appris à traduire nos appréciations, alors parfois un peu littéraires de temps en temps et codées en notations qui permettent à chacun de comparer rapidement et efficacement sa situation à celle des autres. Nous l'avons fait la première fois l'an dernier pour un bloc de 50 juridictions. Depuis lors, et sans difficulté particulière, nous allouons ces notations, et ce n'est pas toujours facile quand même, à chaque pays au terme de sa phase 2. Et nous avons pu avancer ainsi rapidement. C'est notamment parce que nos termes de référence étaient de qualité. Ils nous ont permis d'appliquer à chaque pays une grille d'analyse efficace et de bien identifier et qualifier les défaillances observées. D'autre part, le Forum lancera un nouveau cycle de revue à compter de 2016. Ce passage sera décisif et doit être préparé avec beaucoup de soin. Il impliquait notamment que nous réexaminions nos termes de référence pour proposer, le cas échéant, des modifications ou des clarifications. Ce travail a mobilisé le PRG durant plusieurs sessions, au cours des 11 derniers mois. Les propositions de principe qu'il a faites sur les 16 axes de réflexion, un lourd travail, qui avaient été définis, viennent d'être validés par le Forum lors de sa plénière à Berlin l'autre semaine. Un exercice difficile de réécriture des termes de référence eux-mêmes va commencer pour lequel votre éclairage peut être évidemment des plus utiles. Nous disposons de peu de temps puisque ces termes de référence révisés doivent être prêts à usage pour le nouveau cycle de 2016. Ils seront soumis au Forum pour adoption dans la seconde moitié de 2015. Alors qu'avons-nous cherché à prendre en compte dans nos propositions de révision des termes de référence ? Eh bien d'abord, le renforcement au plan international des exigences de transparence financière, le souhait d'une meilleure connaissance des flux financiers internationaux, d'une plus grande transparence des sociétés et autres structures et entités relayées de façon très forte au plus haut niveau politique. Il a déjà suscité le renforcement des règles en la matière de lutte contre le blanchiment, contre la corruption. Le Forum se doit de prendre pleinement sa part dans cette évolution qui est vraiment fondamentale sur le fond, en imposant aux États de mobiliser de l'information sur la propriété légale de toute structure ayant un lien avec son territoire. Il a déjà fait, je crois, une œuvre très utile. Mais il devait aller jusqu'au bout de cette logique et se fixer pour objectif, dans ces termes de référence révisés, l'identification des propriétaires effectifs, au sens retenu par le GAFI-FATF. Cette décision de principe majeure a été prise à Berlin. Donc il faut maintenant l'expliciter. Votre expérience, peut-être des frustrations que vous avez pu éprouver dans vos investigations et vos évaluations, peuvent nous aider à affiner notre approche et nos formulations. Et puis, en second lieu,
il nous fallait intégrer dans notre réflexion les profondes mutations que subit l'échange d'informations fiscales lui-même. L'échange automatique d'informations va en effet se déployer rapidement, c'est la grande nouveauté, à compter de 2017-2018, et le Forum mondial a été investi de la responsabilité de veiller au respect des standards internationaux en la matière par le dernier G20. Le groupe spécifique consacré à l'échange automatique au sein du Forum aura finalisé ses principes de référence d'ici la fin de 2015 et les premières revues par les pairs en la matière devraient avoir lieu dès 2016. Donc échange automatique et échange à la demande sont éminemment complémentaires, vous le savez tous. Loin de tuer l'échange à la demande, l'échange automatique générera de nouveaux flux de demandes et sans doute aussi des demandes de type nouveau, éventuellement plus ciblées. Il était donc tout à fait indispensable de veiller à ce que les termes de référence régissant ces deux formes d'échange soient évidemment parfaitement compatibles. Nous avons tenté, dans nos discussions, d'anticiper ces évolutions de l'échange à la demande. Il a en outre été décidé d'intégrer à nos termes de référence plusieurs modifications importantes apportées récemment aux standards de l'OCDE, en particulier concernant la recevabilité des demandes groupées. En troisième lieu, nous avons, quoi de plus naturel, voulu refléter dans nos propositions de révision le fruit de notre propre expérience, qui est un peu aussi la vôtre, en matière de contrôle de l'échange à la demande, qui est même tout à fait la vôtre. Nous avons au moins 4 années de pratique commune, d'examen par les pairs, 4 années au cours desquelles nous avons développé une jurisprudence très fine sur d'abord les durées des conservations ou les lieux de détention de l'information, mais aussi sur la nécessité d'instaurer des dérogations à certaines procédures de notification systématique aux contribuables, puis aussi sur les critères d'appréciation de la qualité des réponses aux demandes d'information. Et il suffit pour s'en convaincre d'explorer la note très régulièrement enrichie par le secrétariat, auquel je veux rendre hommage, sur les questions horizontales. Il était nécessaire de s'assurer que nos termes de référence reflètent bien nos analyses et notre pratique exigeante, ainsi que nos ambitions pour le forum. Enfin, comment et dans quel état d'esprit le PRG a-t-il procédé? Conformément au mandat qui lui avait été donné à la plénière de Jakarta, le PRG a ouvert pas moins de 16 chantiers de réflexion auxquels il a assigné des ordres de priorité. C'était nécessaire. Cet exercice aura été un exercice tout à fait passionnant, même passionné, mêlant réflexion prospective et expérience de terrain. Chacun a pu s'exprimer, exprimer parfois ses frustrations, ses recommandations, ses propres idées, et anticiper les problèmes nouveaux susceptibles de peser sur la qualité des échanges. Je pense par exemple à un échange sur l'accès aux données stockées sur le cloud. Je souhaite, une fois encore, souligner la qualité de ces débats qui ont eu lieu sur chacun des thèmes et rendre hommage aux membres du PRG pour leur participation qui a été très active, comme très souvent. Ainsi, naturellement, qu'à notre secrétariat, pour ces notes de problématiques extrêmement denses et précises. Comme le reflète la note de synthèse qui vous a été diffusée, nous n'avons pas recommandé sur tous les points la révision des termes de référence concernés. Nous avons en effet souhaité faire preuve de pragmatisme et éviter de formuler des règles trop rigides qui méconnaissent les spécificités de certaines situations. Donc, dans plusieurs cas, il a été estimé que les termes de référence actuels nous avaient en fait permis de mener au mieux nos analyses et qu'une reformulation n'aurait finalement pas beaucoup d'intérêt pratique. Il en a été ainsi pour les titres porteurs
Et cela a été quand même l'une de mes rares frustrations personnelles en tant que président du PRG. J'aurais personnellement souhaité, en effet, que le forum fasse preuve peut-être d'un peu plus d'audace et recommande de façon plus radicale l'élimination de ces titres. Enfin, passons. Dans d'autres cas encore, s'agissant par exemple des règles en matière d'apport d'affaires, le PRG a estimé que la mise en œuvre des recommandations du GAFI du FATF permettait de satisfaire à nos objectifs, qu'il fallait éviter tout risque de duplication des règles internationales et privilégier évidemment une meilleure articulation avec le GAFI pour s'assurer de leur respect. Au total, le PRG n'a finalement proposé d'amender les termes de référence que si ces amendements permettaient de renforcer ou de clarifier nos exigences. Le Forum de Berlin a validé cette approche, cette stratégie en quelque sorte. Certains des amendements proposés apportent des changements majeurs à notre référentiel, comme par exemple l'intégration du concept de bénéficiaire effectif ou encore de reconnaissance des demandes groupées. Ce sont deux éléments tout à fait essentiels. D'autres précisent utilement les conditions d'acceptabilité de certaines procédures, comme la notification aux contribuables. D'autres, enfin, renforcent nos exigences en matière de qualité des échanges, en introduisant, par exemple, l'appréciation de la qualité des demandes. Et en tout état de cause, l'utilité de ces réflexions ne se mesure pas seulement à l'importance des révisions proposées. J'y insiste, parce que vous êtes associés à cette réflexion et allez continuer à la nourrir. Le plus important est que sur chaque thème, une interprétation commune de la règle applicable prévale entre tous les membres. Il est donc indispensable que chacun s'approprie les principes de révision proposés et apporte à l'exercice de réécriture qui va commencer le bénéfice de sa propre expérience. Voilà, le programme est vaste. J'aurais aimé participer, mais je vais le suivre en même temps de très près. Je veux dire que je souhaite une excellente réunion et attends donc avec impatience le fruit de vos discussions. D'avance, merci à tous, une fois de plus, pour tout ce que vous faites pour la transparence et l'échange de renseignements. Merci beaucoup.